Bon voilà, je monte dans le taxi. Hop. Hi. Et on va donc en direction là, c'est le notaire. Le notaire, c'est ça. Notaire, avocat. Yasminor. C'est pas la constitution de la société. Ah oui, mais on signe chez le notaire. Chez le notaire, effectivement. Je suis avec Romain qui m'accompagne. Je suis en bonne compagnie. Et puis là, on part du coup du Radisson en direction de chez le notaire, celui chez lequel on était déjà allé la dernière fois. Et toi aussi, tu fais la double version. Voilà, on se filme. C'est ça. C'est ça. Et là, on va se retrouver, copropriétaire également dans ce nouvel immeuble. Absolument. Voilà, donc, deuxième immeuble dans lequel on est deuxième copropriété. Et on est combien là en tout de Life Invest à investir dans cet immeuble? Là, on a 34 unités. On a 34 unités. Ouais. Ok. Et combien de Mento, on est à 8, donc 8, 9, 10 au total quoi, sur Mento. 1 million d'euros investis. Ça y est, on l'a dépassé ou on est à 950. Ouais, c'était ça. Ouais. On est à 950. Pour faire rond et puis ça marche quoi. Donc, ouais, ça marche, effectivement. Et puis moi je vais en parler bien évidemment, mais je crois que j'en ai parlé sur ma chaîne déjà. Mais j'ai eu l'expérimentation du changement aussi de locataire, puisque moi j'ai ma locataire qui est partie fin août et en 3 jours. J'avais un nouveau locataire. Alors il y a eu quelques petits dégâts, mais qui ont été couverts par la caution qui avait été prise. Et là-dessus, ça a été franchement, j'ai rien eu à gérer quoi. J'ai juste eu à envoyer la caution et tout a été remplacé et réparé. Voilà, vraiment à l'équipe clé en main sur place qui fait du bon travail, que Karl et Anne ont vu, que tu as rencontré ce matin là, au petit déjeuner. Oui. Et qui ont rencontré Ivars hier. On a fait un petit séjour d'intégration sur Kempinski, brunch. On a découvert une ville de seconde zone ici. Okay. On a passé le temps en équipe et avec partenaires clients. Et du coup, Ivars s'en est bien occupé. Donc Life Invest, la gestion, Ivars derrière. Okay. Life Invest gestion les tonnes, qui a fait le nécessaire en fait, qui est nos yeux, nos mains sur le terrain pour la partie gestion. Et qui a réparé les petits soucis liés à l'enfant. C'était un enfant bas âge qui a cassé la télé. Oui, c'est ça. Oui, j'avais la télé qui avait un énorme, un bel impact dessus. Bon, elle était foutue quoi. Exact. Il fallait la changer. C'est les enfants. Je me suis demandé, à vrai dire, sur le coup, vu qu'elle est partie pour cause de divorce, je me demandais est-ce que c'était l'enfant ou est-ce que c'était suite à une dispute. Ça, on le saura jamais. Mais bon, l'impact me semblait un peu violent pour un enfant en bas âge quand même. Je suis pas certain que. Ma foi, c'est plus mon problème, voilà, j'ai changé de locataire et puis voilà, j'en ai un nouveau là qui paye et c'est le plus important. Petite utilité aussi, peut-être vu qu'on est là-dessus. L'immeuble, on a commencé à y investir, c'était 260 euros de loyer. Là, on est déjà passé à 300, 320, 340. Suite au Master Club qu'on a fait, on a monté le loyer même de 340 euros. Suite à un échange synergique qu'on a fait avec Damien, que tu connais. Oui, bien sûr. Damien Lamy et Vanessa Lamy. On a brainstormé et eux étant pro de l'immobilier, ils ont dit fais ça. Donc on passe à 340 euros de loyer, ça n'a même pas été répercuté dans les forecasts. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'apprends que je vais gagner plus d'argent que prévu, c'est toujours sympa. Et puis j'adore parce que c'est exactement le genre de synergie qui me fait vibrer. C'est que Damien, hop, vous parlez ensemble, il apporte sa propre expertise sur l'immobilier, puisque lui, il est dans mon programme Fast Track Investor, et on avait eu un coaching de groupe où il avait posé la question de est-ce qu'il faut que je me diversifie en termes d'immobilier, en termes d'investissement d'une manière générale et de patrimoine, et ça semblait assez évident que oui. Puis voilà, il est maintenant venu, c'était fin septembre, c'est ça? Octobre mois dernier. Ok. Salut Damien si tu passes par là. Ouais, salut Damien. Et donc il a investi aussi dans le même immeuble dans lequel moi j'achète. Il est sur exactement le même immeuble. Ok, c'est bon. Bon à tout à l'heure pour du coup la session. Et voilà, on est au bureau du notaire. Très bon bâtiment, extrêmement moderne. On peut le voir là, voilà. Hop. Et d'ailleurs, on en discutait là en venant dans la voiture, en disant que y a des travaux. J'espère que le son sera correct. On disait justement avec Romain, voilà, que on se demandait comment il faisait pour vivre en fait les notaires. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que il y a un peu moins d'une centaine de notaires qui se partagent en fait tout le marché du pays.
Donc ils font du volume, voilà, ce qui explique aussi certainement le coût de l'intervention de notaire qui est bien moindre à ce que l'on peut connaître en France, ce qui s'explique aussi certainement par rapport à une friction administrative et fiscale qui est bien moins élevée, ça c'est certain, et donc moins de paperasse, moins de travail du coup pour eux, et puis bien sûr un niveau de vie ici qui est plus bas. Voilà, je vous laisse au rendez-vous du coup chez le notaire. Voilà, et là ils sont en train de discuter parce que j'ai fait une énorme boulette. Comme ici le contrat de séparation des biens au niveau mariage n'est pas pris en compte, j'ai dû faire un acte notarié en France pour que mon épouse m'autorise à transférer le bien que j'ai acheté à Riga il y a de ça 1 an et demi dans la société. Et je devais venir avec la version originale des papiers qui m'a été envoyée par ma notaire la semaine dernière, sauf que j'ai complètement oublié de prendre le courrier dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai la version numérique, mais je n'ai pas la version originale. Donc là, ils sont en train de voir comment on peut quand même arriver à avancer malgré mon énorme boulette. Voilà. En fait, d'habitude, je mets des rappels pour ce genre de choses. Et là, je me suis dit que j'étais tellement sûr de ne pas oublier un truc aussi important que je me suis pas mis de rappel, mais je me suis débrouillé pour l'oublier. Et là, quand ils m'ont demandé est-ce que vous avez le document original, et j'ai été frappé de ma stupidité en me disant que non, je ne l'avais tout simplement pas pris. Incroyable, incroyable. Bon, voilà, affaire à suivre. Ok, bon ben voilà, là je suis dans la salle, j'ai signé les documents pour la création de la société, donc en compagnie, je peux, can I, ok, donc voilà, avec Romain et donc les avocats qui nous ont accompagnés, le notaire là est allé chercher les documents. En termes de documents, ce que j'ai signé, c'est les statuts de la société, la répartition des parts. C'est ça, là, notamment distribution des dividendes. Il y a un troisième document qui, oui, le pouvoir, effectivement, à la société, donc du côté des avocats, pour qu'ils puissent faire des démarches en mon nom, ici, en Lettonie. J'aurais pu faire ça à distance, mais pour ça, il faut l'IID, il faut être dans le système BALT, de ce que j'ai compris. Mais ce qui sera plus un problème, après, je crois que c'est cet après-midi, ou je sais pas, ouais, c'est ça. Voilà, pour l'IID, et du coup, quand je reviens du 10 au 12 novembre, je pourrai récupérer celle-ci. Donc, la prochaine fois, pour faire un achat, j'aurai plus besoin de me déplacer, même si c'est quand même un plaisir de venir ici à Riga, et je pourrai faire l'achat directement à distance avec donc cette carte ultra pratique. Et on en parlait justement, en France et en Allemagne, c'est quelque chose qui n'est pas disponible. C'est cette EID n'est pas, je veux dire, c'est... What were you saying, Roland, about the EID and its access to European Union? No, it's like the secure digital signature. It's something that works in the whole European Union, and it's grounded in European Union laws. Not only here, it's nothing that works only locally. It works worldwide. The problem is that some countries doesn't use it. So. Ok, donc en fait, c'est une signature, un système qui existe dans le monde entier, sauf du coup, en France et en Allemagne notamment, ils ne l'utilisent pas. Donc c'est assez, voilà, ça c'est dommage. Hein. Il y a le futur et puis il y a la France. Allez, c'était un petit tacle gratuit. Ouais, donc il y a de mon côté des avantages, des inconvénients forcément. C'est ça. Allez, histoire de documents, donc j'ai oublié d'amener. Au final, ça s'est arrangé. Je vais l'amener la prochaine fois et on l'utilisera la prochaine fois. Donc voilà, on a su faire preuve d'adaptabilité, très appréciée. Voilà. Pourquoi aussi il y a cette adaptabilité aussi parce qu'on a un notaire et des avocats qui ont l'habitude de travailler avec des expatriés, donc c'est pour ça toujours hyper important le réseau, de s'entourer de personnes qui ont l'habitude de travailler avec des gens comme nous. Voilà, ça permet comme ça, quand il y a des couacs qui auraient pu potentiellement m'obliger à en fin de compte, avoir un aller-retour qui aurait servi à rien ou alors beaucoup moins utile, et la nécessité peut-être de revenir une fois de plus. En l'occurrence, ça, je vais pouvoir m'être évité. Donc, merci à eux pour leur flexibilité. Tu voulais dire un truc ? Non, juste un petit complément, c'est ça.
ça rentrera dans les documents nécessaires à ce que le premier bien que tu as acheté sera intégré à la structure. Donc en fait, c'est quelque chose d'annexe. C'est ça, c'est vraiment sur le côté encapsulation du premier bien dans la structure. Et donc ça, on pourra au final le finaliser la prochaine fois. Ouais, voilà.